Lecture quotidienne de la Bible. Jour 117. Ancien Testament. Joshua 11, Joshua 12. Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinéret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion, et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephos Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent, sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux, et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatsor, et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozon, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gazéda, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hébon. Sa domination s'étendait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et, depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Yabok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient vers Beth-Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bassan, seul reste des Répaïm, qui habitait à Ashtaros et à E Itréma. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salca, sur tout Bassan jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacassiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sion, roi de Hébon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël, les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Roubénites, aux Gadis, et à la moitié de la tribu de Manassé.
Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1, le roi d'Aï, près de Béthel, 1, le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmus, 1, le roi de Lachis, 1, le roi d'Aiglon, 1, le roi de Gézer, 1, le roi de Débir, 1, le roi de Guédé, 1, le roi de Horma, 1, le roi d'Arad, 1, le roi de Libna, 1, le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1, le roi de Béthel, 1, le roi de Tapuar, 1, le roi de Épher, 1, le roi d'Aphek, 1, le roi de Lacharon, 1, le roi de Madon, 1, le roi de Hatsor, 1, le roi de Shimron-Méron, 1, le roi d'Akshaph, 1. Le roi de Tahanak, 1, le roi de Megiddo, 1, le roi de Kédesh, 1, le roi de Yoniam, au Carmel, 1, le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1, le roi de Gojim, près de Gilgal, 1, le roi de Surtsa, 1. Total des rois, 31. Nouveau Testament, Luc 24 sur 1-35. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, «
notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Psaume 51 sur 10-19. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs reconnaissants, méditant sur le courage manifesté dans les victoires de Josué et la fidélité dont tu as fait preuve en guidant ton peuple. Alors que nous nous réjouissons de la résurrection du Christ, puissions-nous aussi marcher dans une vie nouvelle, accueillant l'espérance et la restauration que nous trouvons en lui. Crée en nous des cœurs purs, ô Dieu, afin que nous puissions refléter ton amour et ta miséricorde à ceux qui nous entourent. Aide-nous à porter les leçons de persévérance et de foi dans notre vie quotidienne, en nous confiant à ton plan divin. Que ta miséricorde nous enveloppe où que nous allions. Amen.